J'ai dit, Akadosh Baruch Hu, aide-moi, j'ai envie d'aller en Israël. C'est Dieu qui m'a aidé, Akadosh Baruch Hu, il m'a aidé. Quand je vois ces arrière-petits-enfants venir m'embrasser, je me dis, pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Clémence, bonjour, bienvenue, un grand Mazal Tov. Vous venez d'arriver en Israël à 95 ans. 95 ans et vous êtes là, ça y est. Baruch Hashem. C'est extraordinaire. C'est magnifique. Je ne réalise pas. Je vous assure, par moments, je ne réalise pas. Je ne réalise pas mon âge parce que je n'ai jamais dit mon âge. J'ai toujours été quelqu'un de très active. Et quand on me demandait mon âge, je mentais là-dessus. Je disais toujours moins. Pour ne pas, je ne sais pas, parce qu'on ne me donnait pas. Déjà en disant moins, on me trouvait énergique. Et... Plus jeune. En disant moins, on est plus jeune. Oui, ça passait. Et quand j'ai réalisé que j'avais 90 ans la première fois, j'étais chez mon fils, je sortais d'une grave maladie. Ils m'ont fêté mes 90 ans. Je n'y croyais pas à mes yeux. Je n'y croyais pas. Et voilà qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, 5 ans après... Vous êtes là. Toda, Kadosh Baruch Hu, Toda. Toda. Il m'a tiré d'affaire plusieurs fois. Dernièrement, quand j'étais hospitalisée, un matin, en allant au travail, mon fils à Toulouse, mon fils m'appelle. Je lui dis, écoute, j'en ai marre, vraiment j'en ai marre. J'en ai marre, j'ai envie de partir en Israël. Fais le nécessaire. Dépêche-toi, fais-moi le nécessaire. Regarde avec eux. Je sais, il y a Keren qui a travaillé dans à l'agence juive. Voilà. Et son mari aussi. Et regarde s'ils peuvent activer mon alia et que je parte. Alors, pourquoi vous vouliez absolument venir? Honnêtement, j'avais plus rien à faire en France. J'étais à côté d'une synagogue, Baruch Hashem. J'étais à 2 pas. Tout le monde me connaissait, tout le monde m'estimait. J'étais connue dans la communauté parce que j'ai travaillé dans la Hevra Kadesha. Il m'arrivait de ne pas reconnaître les gens, mais eux me reconnaissaient et vraiment m'estimaient beaucoup, je vous assure. Mais vous aviez l'impression que votre travail était terminé, que maintenant il fallait venir vivre ici? Je crois, oui. Oui, honnêtement. J'ai dit, merci mon Dieu, c'est le moment de me retrouver avec mes enfants, mes petits-enfants, et Baruch Hashem, mes arrière-petits-enfants. Vous réalisez un peu la merveille que c'est de voir ces arrière-petits-enfants et de venir se jeter dans vos bras et vous embrasser. En avoir, je vous assure, les larmes aux yeux. Les larmes aux yeux quand je vois ces arrière-petits-enfants venir m'embrasser. Je me dis, pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Et ma foi, c'est comme ça. C'est pas qu'on voulait pas venir. Mon mari avait son travail. Vous savez, depuis l'âge de 17 ans, qu'il travaille à la Société Générale. Il a gravi des échelons. Et mon mari avait sa mère, avant de mourir, il avait 2 sœurs qui n'étaient pas mariées. Elle a dit à mon mari, prends soin de tes sœurs. Je me sentais un peu responsable. J'ai dit, si je l'arrache à ses sœurs, je ne ferai pas quelque chose de bien. C'était pas facile de partir. C'était pas facile. Il m'a dit comment je pars et que je laisse tout. J'ai dit bon, tu as raison. Il m'a dit à la retraite. Après 1962, l'exode des Juifs d'Algérie, certains sont partis en France, comme vous, et d'autres sont partis en Israël, comme votre sœur. Pourquoi vous n'êtes pas parti avec elle? Elle vous a dissuadé de partir? C'était des conditions difficiles? Non. Elle avait 3 filles. Et vous savez déjà la situation en France, elle ne voulait pas de contact avec des non-juifs. Elle avait peur pour ses filles, donc elle a choisi d'aller vivre en Israël. C'est ça? Et pour elle et pour son mari. Et pourtant son mari aussi travaillait à l'EGA. Il a abandonné, il a perdu sa retraite et il a préféré venir vivre en Israël. Ça n'a pas été, honnêtement, très facile pour eux. Vous savez, ils sont arrivés. Bon, on disait Israël. En 62, c'était dans des baraques. J'avais quand même mon frère, il était agent de commerce. Et il faisait souvent l'aller-retour. Pour aller voir votre sœur. Voilà. Donc vous aviez des nouvelles. Pour avoir des nouvelles, pour l'aider, pour la soutenir, pour lui dire qu'elle n'est pas seule, qu'on est là.
et qu'un jour aussi on viendra. Mon frère aussi à Marseille, il était prêt à partir. Vous voyez, ça me revient maintenant. Il a fait le cadre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Cadre. Pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi il n'est pas venu? Parce qu'il avait un enfant malade et il n'avait pas les moyens de soins en Israël. Vous avez vécu à Constantine et vous avez dû arrêter l'école, contrainte et forcée. Donc ça veut dire que l'antisémitisme, vous l'avez connu à différentes périodes de votre vie. J'étais jeune quand il y a eu l'antisémitisme, quand les enfants ont été renvoyés des écoles, les juifs renvoyés de leur travail aussi. Malgré cela, les juifs, vous savez, Baruch Hashem, ils sont forts. Ils ont ouvert une école et tous les instituteurs et institutrices juifs ont rassemblé tous les enfants pour leur faire continuer leurs études. Et c'est comme ça qu'ils ont pu. Et ceux qui ne pouvaient pas retourner à l'école ont appris des métiers, parce qu'on pouvait les prendre nulle part. C'est ce qui vous est arrivé à vous? Moi, j'ai commencé à aller dans une école de couture. Et là, j'ai appris à faire de la couture. J'avais déjà ma grande sœur qui faisait, et j'étais avec elle pour apprendre la couture. Et on a pris ce métier. C'était dur d'accepter qu'on vous renvoie de l'école parce que vous étiez juif? Bien sûr, vous vous rendez compte, on n'est plus avec les autres, on ne va plus comme tout le monde à l'école le matin. On n'avait pas à l'école, chez nous, on a ouvert une école juive, mais on n'avait pas les mêmes horaires. Et puis il y avait des âges différents. Et tout le monde était mélangé. Voilà. Alors toute la famille, en gros, vous avez toujours été très proche d'Israël, très sioniste. Vous étiez religieux quand vous étiez oui, on était religieux, oui. En Algérie, à Constantine? Oui, on était religieux. Mon père était religieux. J'avais un oncle aussi du côté de mon père qui était rabbin en Algérie. Et du côté de ma mère aussi, elle avait 2 frères rabbins. Et les enfants, Baruch Hashem, ils ont suivi cette trace-là. Alors on me dit que vous aussi, vous avez suivi un peu ce chemin, parce qu'il paraît que vous connaissez les parachiotes, la prière, il paraît que vous connaissez tout par cœur sans savoir lire l'hébreu, c'est vrai? Oui, pas savoir par cœur, mais je suivais. Vous voyez, quand on allait à la synagogue, je savais tel paracha, tel haftara. J'ai déménagé et que j'ai trouvé un appartement tout près de la synagogue. J'ai dit, voilà, ma place, elle est là. Et le samedi matin, vous allez rire, mais j'étais une des premières à la synagogue. Avant les hommes? Avant. Des amis constantinois qui me saluaient pour me dire, eh ben... Comment c'était de se retrouver en Israël avec votre fils qui est parti il y a à peu près, je sais pas, 30, 40 ans? Comment c'était ces retrouvailles-là? Parce que ça a dû être dur pour vous de le quitter. Vous savez, quand il était jeune. Quand il est parti, ça a été un déchirement. Un déchirement. Quand on me demandait comment ça va, tu as des nouvelles de Gérard? Je vous assure, je répondais par des pleurs. J'arrivais pas. J'avais une petite fille de 18 mois, Sarah, ma première petite fille, qui part comme ça. J'ai dit non, je ne peux pas rester, il faut que je parte. Bon, alors maintenant vous l'avez retrouvé, votre fils, vous avez retrouvé vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Baruch Hashem, oui, très très contente, très contente. Alors d'ailleurs, je crois que c'est votre petite fille qui est allée vous chercher et vous avez eu un départ rocambolesque, on peut le dire, une arrivée incroyable. Incroyable. Ils sont venus nous chercher à Barcelone. Vous vous rendez compte, ça, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut tout l'or du monde? Alors vous êtes parti de Barcelone parce qu'il n'y avait pas de ligne directe, parce que c'était quand même fatigant comme voyage. Donc il fallait faire un vol direct de Barcelone à Tel Aviv. À Tel Aviv. Pour vous dire honnêtement, je n'ai pas senti. Kadosh Baruch Hu m'a porté sur ses ailes. On me demande si j'ai senti, j'ai dit non. Ça a été merveilleux, j'ai rien senti. Je suis arrivée ici comme une princesse, à l'aéroport de Tel Aviv. Tout le monde était là. Et je suis venue ici avec le tapis rouge. Dans la voiture, avant de rentrer déjà, il se penchait pour m'embrasser. Oh, vous avez vu ça? Ici, c'était la fête. C'était une table magnifique. Tout le monde était là. Tout le monde était heureux de me voir. Il y avait le corona. On n'a pas senti. L'idée de retrouver mon fils, mes enfants, sa femme qui est adorable, qui m'aime beaucoup, la vérité, moi aussi. On s'aime comme une mère et une fille. Et Gérard,
C'était le dernier. Il avait 13 ans quand, après sa bar mitzvah, mon mari lui a payé le voyage en Israël. Et il a dit, quand il a vu le Kotel, à l'époque, vous savez, il y avait le rempart là-bas. Je vois ses deux bras agrippés au rempart. Et il dit, c'est là que je viendrai, c'est là que je vivrai. Et c'est ce qu'il a fait. C'est là qu'il est venu. Il a tout préparé. Il étudiait l'hébreu avec les rabbins. Zechrono Lebracha, le rabbin David Ben Soussan, qui vient de décéder, qui ça m'a fait beaucoup de peine. Il étudiait avec lui. C'est grâce à lui que vous êtes là aujourd'hui? C'est grâce à Gérard? Grâce à Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui m'a aidé. Akadosh Baruch Hu, il m'a aidé. J'ai dit Akadosh Baruch Hu, aide-moi, j'ai envie d'aller en Israël. Je vois que vous êtes très très ému. Ah oui, parce que quand j'y pense. Malgré votre âge, c'est une nouvelle vie pour vous aujourd'hui? Oui, honnêtement, je revis. Pourtant, que Dieu vous préserve. J'ai subi 3 cancers en France. Et avant de venir, j'ai passé 40 jours à l'hôpital. J'avais une amie, Madame Matouzov. Quand je lui ai dit, les Bnei Israël, ils sont restés 40 ans dans le désert. Et moi, je suis restée 40 jours à l'hôpital avant de venir en Israël. Elle s'est mise à rire. Vous avez laissé un fils en France. Ah oui, là aussi, ça a été un déchirement pour moi. C'est dur de choisir. Voilà, très très dur. Et pourtant, j'ai choisi. Et j'ai laissé mon fils. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, on viendra souvent, on viendra souvent. J'ai laissé mes petits-enfants aussi, là-bas, qui m'adorent. J'ai un petit-fils qui a fait des études de dentaire à Toulouse. Il était chez moi. Quand il est venu pour faire ses adieux, il ne voulait plus me lâcher. Vous avez vécu à Toulouse longtemps, de nombreuses années, et vous avez été bien sûr face au terrible attentat qui a coûté la vie des Sandler, de la petite Myriam Monsénégo. Myriam Monsénégo. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comment vous vous êtes sentie à cette époque-là? Très mal, parce qu'on nous a touchés dans notre chair. Et un père avec 2 enfants, tués en même temps, comme ça, froidement, ça a été trop dur, trop dur. Ça a été trop dur pour toute la communauté. Vous vous êtes dit, comme beaucoup de gens de la communauté de Toulouse, à ce moment-là, il faut que je parte en Israël ou pas? Honnêtement, l'idée était venue, mais ce n'était pas pour de suite. On attendait encore un petit peu. Mais beaucoup de familles ont fait leur alia. Beaucoup de familles qui avaient leurs enfants au Gan Rashi, qui ont dit parce que le terroriste avait fait le tour de la cour du Gan Rashi, et ce n'était pas l'heure encore de l'ouverture. On a échappé à un massacre, et on dit Baruch Hashem. Mais quand ils ont vu qu'il n'y avait rien au Gan, quand il a vu le terroriste qu'il n'y avait rien au Gan, il est allé au Tzara Torah. Et c'est à ce moment-là que le Rav Schindler, avec ses 2 enfants, était venu chercher la fille du Rav Monsonego, le directeur pour l'emmener au Gan Rashi. Et c'est à ce moment-là qu'il l'a attrapé par ses cheveux. Et on connaît la suite, malheureusement. Et vous connaissez la suite. Ça a été un choc pour toute la communauté pendant longtemps. Vous nous avez dit, pour vous, être en Israël aujourd'hui, c'est une nouvelle vie. Tout à fait. Vous avez envie de faire quelque chose que vous n'avez pas encore fait? Honnêtement, je crois pas. Honnêtement, je suis là. Je me régale avec mes enfants et mes petits-enfants. Vous avez envie de visiter Israël, de visiter quelque chose? On est déjà allé visiter. Les enfants m'ont déjà emmené. J'ai assisté déjà, il n'y a pas longtemps, à une petite fête, la coupe de cheveux de mon arrière-petit-fils. Vous vous rendez compte? Je viens et on me donne la priorité pour couper les premiers cheveux de mon arrière-petit-fils. Là aussi, ça a été une émotion très forte pour moi. Ça a été très forte. Et on est sorti, on est allé dans un grand restaurant aussi. Chose qu'on n'avait pas. On ne pouvait pas se permettre en France d'aller dans des restaurants. Il n'y en avait pas chez nous à Toulouse. Une pizzeria et c'est tout. Vous avez dit tout à l'heure, je regrette de ne pas avoir fait l'Alia avant. Oui. Pourquoi? Parce que j'étais un peu plus valide. Ce que j'ai fait à Toulouse, j'aurais pu encore. J'ai fait pendant plus de 30 ans. J'ai aidé un peu la communauté juive.
sans plus. Pourquoi sans plus? Non, je ne vais pas me vanter pour dire, voilà, c'est pas des choses... on a fait les Shem Shemayim, on l'a fait pour Dieu, on l'a pas fait pour j'aimais faire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos petits-enfants, à vos enfants? D'abord, c'est une bénédiction pour eux d'être là. Là, c'est une bracha. Et que je demande à Kadosh Baruch qu'il les aide, qu'il leur vienne en aide, à chacun d'eux, du fils aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants. Kadosh Baruch il leur vient en aide, il les guide. Il guide leurs pas sur le bon chemin. Avec vous à leur côté? Si Dieu le veut. Vous savez, déjà à cet âge, qu'est-ce que je demanderais de plus? Il m'a aidé, j'ai eu des hauts et des bas, mais j'appréciais davantage les hauts. Les bas, ma foi. On les oublie. Je vais vous souhaiter une alia magnifique, une longue vie en bonne santé. Merci, merci. Brocha ba, bienvenue en Eretz Israël. J'espère qu'il y aura plein de mamies, peut-être qui nous regardent, qui auront le courage, grâce à vous, de faire le pas. Amen. Je leur souhaite, honnêtement, je leur souhaite, je les encourage de tout mon cœur de faire leur alia, parce que leur place est là. Elle n'est pas ailleurs, elle est en Israël, pour eux et pour leurs enfants. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב.